Europe 1, 9h03. L'interview découverte ce matin, Caroline Roux nous emmène au spectacle. Alors il y avait Claude et ses Claudettes, il y a désormais Marius et les Marioles. Oui, bonjour Marius Colucci. Bonjour. Alors les Marioles, c'est vrai, sont plus habillés que les Claudettes, ce sont vos musiciens, mais vous êtes vous un peu un couteau suisse, vous êtes acteur et on vous découvre chanteur. Alors je ne vais pas commencer par être totalement désagréable, mais vous n'êtes pas Sinatra. Non, non. Vous chantez pour faire rire. Oui. Moi, je chante pour faire rire parce que j'aime chanter, parce que il se trouve que j'avais écrit des chansons, parce que j'adore les chansons et que j'aime bien écrire des textes. Et que à un moment, je suis retombé sur mon carnet de chansons où il y avait un spectacle d'écrit. Je me suis dit, bah tiens, faut le monter maintenant que c'est un spectacle qui est prêt. Mais effectivement, j'ai aucune velléité de faire une carrière. Je ne suis pas Céline Dion, je suis pas Pavarotti, mais j'aime bien l'idée, voilà, justement, de chanter. De déconner avec le public et donc de montrer à chanter que je chante mal, quoi. Mais vous chantez mal, mais vous chantez tout le temps. Je chante tout le temps. Depuis toujours. Je chante tout le temps, oui. Alors je chante pas non plus mal comme une casserole. Hein. Je chante ce qu'on appelle juste et placé. Mais en fait, voilà, ça c'est le b.a.-ba. C'est comme savoir apprendre un texte pour un acteur, ça suffit pas. Et là, tous les gens qui nous écoutent, ils disent, mais on veut l'entendre. Eh ben, on va l'entendre. On peut pas toutes les baiser, mais faut quand même essayer. S'acharner, faut tout tenter, laisser personne de côté. Bon alors, il paraît que dans la vie, vous êtes timide, mais dans vos textes, pas du tout. Hein. On ne peut pas toutes les baiser, mais il faut quand même essayer, s'acharner. Il faut tout tenter, ne laisser personne sur le côté. Voilà. Hein, mais c'est un peu l'intérêt des chansons, c'est qu'on peut se lâcher sur des trucs qu'on ferait pas forcément dans la vie. Moi, c'est vrai que quand je vois, je veux pas forcément plus de succès que ça avec les femmes, et puis je suis pas un coureur ni un aventurier, mais quand je vois des mecs ou des nanas d'ailleurs, hein, parce que là je dis on peut pas toutes les baiser, mais je pense que pour les femmes on peut pas tous les baiser, mais il faut quand même essayer. Hein, il faut se lâcher quoi qu'il en soit. Et ça me fascine de voir voilà, ces gens qui ont une sexualité débridée. Alors forcément, ça me fait un peu fantasmer. Et puis c'est une phrase de Pierre Brasseur qui disait donc on peut pas toutes les baiser, mais il faut quand même essayer. Et dès qu'on m'a raconté cette phrase-là, j'avais envie d'écrire la chanson tout de suite, quoi. Alors vous êtes plus Bobby Lapointe ou Bourvil que Léo Ferré ou Brassens? Oui, alors cela dit, j'aime beaucoup Brassens aussi et Ferré. Il y a des textes absolument magnifiques. Bon, après le mec me fascine moins. Effectivement, je préfère Lapointe ou Jean-Yann ou plein d'artistes comme ça qui ont fait des chansons assez rigolotes. Trenet, Vian, Renaud, Eddie Mitchell, Jacques Higelin, j'en passe et des meilleurs. Hein. Alors vous allez sur le terrain de l'humour. Est-ce que vous vous êtes sacrément posé la question avant d'y aller en disant bon quand même papa c'est Coluche, c'est compliqué, est-ce que j'y vais, est-ce que je prends ce risque-là? Un petit peu, et c'est pour ça notamment que je fais un spectacle de chansons et que je fais pas un one-man show, parce qu'un one-man show j'aurais pas assumé. C'est interdit le one-man show pour vous? C'est pas que c'est interdit, c'est que voilà, je sais déjà les questions, j'ai déjà l'interview entière qu'on va me faire. Donc bon, ça m'intéresse moins, quoi. Moi, je préfère faire des trucs qui peuvent surprendre le public, et puis moi en premier, parce que je suis le premier public, bien sûr. Mais votre père, il chantait aussi. Oui, et très bien d'ailleurs. Oui, il adorait ça, comme vous. Il adorait ça, oui, mais je pense que effectivement, hein, les chats font pas forcément des chiens. Alors ensuite, on n'est pas les deux seuls à faire des chansons rigolotes. Hein. Le musical qui aujourd'hui peut paraître un peu désuet, mais Bourvil, Fernandel, quand ils ont commencé, ils faisaient ça, ils faisaient des chansons, ils déconnaient entre les chansons, puis ils enchaînaient sur celles d'après. Mais en vous voyant ce matin, je me dis que vous vous êtes débarrassé de la pression. Un peu, oui. Ouais. Je pense qu'effectivement, quand j'ai fait les Agatha Christie, ça m'a permis d'être reconnu plus comme acteur par rapport à moi, à ma juste valeur. Et du coup, oui, ça m'a un petit peu décomplexé de me dire maintenant, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et puis si ça plaît, tant mieux. Et si ça plaît pas, je ferai comme tout le monde, je ferai autre chose. Alors autre chose, c'est quoi? Est-ce qu'un jour dans votre parcours, vous vous êtes trouvé tenté par une vie entre guillemets normale, une carrière de conseiller en clientèle dans une agence d'assurance? Ça vous a fait rêver à un moment donné? J'avais travaillé à un moment comme stagiaire dans une agence de communication, mais moi c'est un peu dur pour moi. J'ai un côté ce que Baudelaire appelle l'horreur du domicile. Moi, le quotidien comme ça. J'y arrive pas du tout. J'ai ce syndrome d'avoir besoin de vivre un peu des choses autres à mon rythme. Besoin d'être sur scène, besoin d'être face à un public. Oui, moi j'adore le public et puis voilà, de réfléchir à des trucs. C'est Frédéric Mitterrand qui disait les artistes, ils ont une sensibilité particulière qui fait que ils s'arrêtent sur un détail en disant mais là regardez ça va pas, et alors que tout le monde passe à côté en disant non je vois pas où est le problème, et tout à coup une fois que l'artiste l'a dit, tout le monde dit ah oui effectivement il y a un problème là. Les textes engagés, politiques,
Bon, Ça, oui, c'est pas votre truc? c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de pertinent nécessairement à dire, plus que ce qu'on peut entendre. Donc voilà, moi j'ai mon opinion politique, mais elle me concerne surtout moi. Voilà, alors il y a eu une spectatrice qui m'a laissé une critique sur un site en disant que elle aimait bien l'avant-dernière du disque parce que c'était un peu politique puisque ça parle du fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Sauf que si je l'avais appelé comme ça, on n'en parlerait jamais. Mais là, finalement, je l'ai appelé tout ça ne vaut pas une bonne bite dans le cul et c'est beaucoup plus parlant. Tout de suite. Vous voyez, ça Voilà, marche. ça marche, effectivement. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Marius. Je vous en prie, merci. Pucci.